Alizé Angèle, Amélie Nothomb, Isabelle Huppert, Angelina Jolie, son papa malade, mais aussi toutes ses copines de classe dès qu'elle avait 13 ans. Elle nous en met plein la vue avec son univers coloré et de rêverie. Mais ce soir, c'est nous qui lui tirons le portrait. Nous avons le grand plaisir et la grande chance de recevoir la photographe et réalisatrice belge que Paris s'arrache, Charlotte Abramoff. Bonsoir Charlotte Abramoff. Bonsoir Françoise. Tout va bien? Oui, c'est chouette, merci. Alors tout le monde ne connaît pas encore votre visage. Fatalement, vous êtes la photographe qui n'êtes pas sur la photo, vous êtes derrière l'objectif. Mais nous allons regarder un clip hyper connu d'Angèle, 2019, Balance ton quoi. Et là, on découvre votre univers, on regarde. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler te faire. Alors vous en étiez la réalisatrice, la conceptrice de toute l'image de tout cet univers. Joie, légèreté, gravité, irrévérence, décalage, absurdité, improbable. C'est vraiment votre univers en mouvement, on pourrait le dire? Oui, quand même. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser certains codes visuels inspirés de la publicité ou de la mode, et pour justement, voilà, pour faire passer des messages et pour parler de, voilà, de nos intimités, de plein de choses. Et du coup, oui, on pourrait dire que ça correspond quand même assez bien. Alors des millions de vues, c'est un succès fulgurant, ce clip avec Angèle, mais c'est aussi une revendication, une manifestation poétique et une complicité de combat. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une réalisatrice photographe engagée, militante? C'est une bonne question. Je dirais que par rapport à des personnes qui sont carrément sur le terrain en temps de guerre, etc., je suis bien au chaud dans mon studio. Mais je pense qu'il y a un vrai levier à prendre par rapport aux représentations. Et puisqu'on est dans une société d'images et qu'on parle beaucoup avec les images, c'est très important aussi que les images puissent être un prétexte pour... D'ailleurs, on le voit. On voit ici d'autres clips, la loi de Murphy. Allez, familièrement, on va dire la loi de l'emmerdement universel, tout qui foire. On y retrouve votre goût des objets quotidiens, le bleu ciel et les nuages. Bonjour Magritte, parce que vous aimez beaucoup les surréalistes. Les associations d'idées, c'est un peu ça aussi votre univers. Associer les idées et nous bousculer. Oui, c'est ça. J'aime bien étonner. Faire rire aussi, surprendre. Et c'est vrai que Magritte était très fort pour ça. Et voilà comment une image peut alpaguer notre regard pour nous amener vers un sujet. Alors, c'est un clip, 4 minutes. Est-ce que vous pensez que le clip a encore de l'avenir? Est-ce que l'attention dans ce monde trépidant, vous pourriez encore en faire? Est-ce que ça marche encore? Malheureusement, un peu à contre-cœur, je ne peux que constater qu'on en fait de moins en moins et qu'il y a une espèce de baisse d'intérêt et de baisse d'investissement aussi de la part des personnes du secteur. Mais malheureusement, c'est triste de se dire qu'on n'est plus trop capable de se concentrer pendant 3 minutes, quoi. Que maintenant, c'est plus TikTok vibe en mode... Parce que là, on vous voit au travail, vraiment, vous êtes l'orfèvre, vous dirigez tout, mais on ne compte pas non plus tous ces fabuleux portraits d'artistes, Luce, Amélie Nothomb, Angelina Jolie, on peut en découvrir quelques-unes. Et dans une interview, vous disiez, là on voit Amélie Nothomb recroquevillée. Vous en avez pris combien pour arriver à ce cliché de photo? Oh, waouh 100, 200? Ouais, ça doit être entre 200 et 300, mais parce qu'en général, dans ce cas particulier, il y avait plusieurs personnalités sur la même journée, donc on n'a pas non plus un temps infini avec chacune. Mais avec Amélie, on a eu une super complicité, et elle s'est surtout prêtée au jeu un peu comme une enfant, ce qui est en vrai plutôt rare avec les personnalités qui ont quand même un certain rapport un peu complexe à leurs images et tout. Et avec Amélie, c'était très ludique, donc j'ai adoré. Très bien, là on a Isabelle Huppert. Ce sont des modèles pour vous, ou vous préférez dire des complicités de futures copines? Oh, je ne sais pas si Isabelle Huppert sera ma future copine, mais clairement, quelle que soit la personne
qui pose devant moi, je la considère d'abord comme un humain ou une humaine. Et c'est très important pour moi de créer un lien de confiance, de complicité et de pouvoir mettre les personnes à l'aise et qu'elles se sentent sublimées, écoutées. Et pour moi, le lien de confiance, c'est primordial pour réaliser un portrait. On va vous mettre à l'aise puisqu'on va se tourner vers notre écran maintenant pour vous découvrir, vous, en photo, la photographe photographiée. Vous avez fait confiance à un photographe ou c'est un selfie? Enfin, un autoportrait, pour employer un terme de peinture. Mais on va dire que c'est peut-être une collaboration, mais j'ai décidé d'avoir mon portrait tiré par un photographe qui s'appelle Jean-François Robert, qui a une grande carrière et qui est très, très doué. Là, vous vous lâchez. Oui. Vous acceptez. Oui, c'est vrai, je sais pas, j'aime tellement ces portraits que je me suis dit, allez. Et là, c'est vrai que c'était mon idée de mettre ma tête sur la table comme ça, parce que bon, j'aime bien avoir des idées un petit peu absurdes comme ça. Et donc, je suis très contente de ça. Et Jean-François a été très gentil et a su me mettre à l'aise, parce que c'est vrai qu'aussi, on n'est pas très à l'aise en fait devant un objectif. Ça me permet aussi de constater que c'est parfois un exercice un peu effrayant de se faire prendre en photo, quoi. Est-ce que vous doutez aujourd'hui de la place de la photo immobile? On est envahi par l'intelligence artificielle, le vrai, le faux. Est-ce que vous doutez aujourd'hui? Est-ce que vous pourrez créer des photos pour voir que c'est une photo d'humaine, de créatrice, et pas de l'intelligence artificielle? C'est vrai que d'autant plus depuis une semaine, avec toutes les nouvelles avancées de l'IA, je trouve ça extrêmement effrayant, surtout pour des questions toutes simples de vérité, de mensonge et de preuves, etc. Maintenant, peut-être que ça va d'autant plus rendre important le fait plutôt peut-être même de graver des souvenirs, de graver des moments qu'on a vraiment vécus, ou même des idées de mise en scène qu'on aura quand même vécues, même si on les met en scène. Et voilà, j'essaie de me raccrocher à cet espoir, mais c'est vrai que c'est dur, quoi, parce que les images nous coulent dessus maintenant, donc c'est compliqué. Alors vous faites des photos depuis que vous avez 7 ans. La patte du chat, la photo, vous avez commencé avec un appareil jetable, les copines, on s'arrachait le nom de Charlotte Abramoff pour avoir des photos de profil. Mais là, c'est le moment de votre petite surprise, on va rentrer dans votre intimité. Vous avez apporté un carnet précieux de croquis. Expliquez-nous. En fait, c'est vrai que vu que je suis très portée sur mon imaginaire, plus que sur saisir des instants. Et donc, par exemple... Là, on rentre dans votre carnet de création. Donc souvent, ça commence aussi par des mots, par des envies, par ce que je veux raconter. Là, il s'avère que c'est un projet que j'ai fait sur mon père, qui s'appelle Maurice, Tristesse et Rigolade, et où j'ai voulu, de par, à la base, sa maladie, où il a traversé un cancer et un coma qui lui a laissé des séquelles neurologiques définitives, je me suis dit, comment, via l'art, je peux changer mon regard sur sa maladie. Et c'est donc un livre, exactement. 2 photos. Exactement, où j'ai mis en scène mon père. Et une exposition, puisque vous mettez votre père en scène dans de vrais décors. Oui. Vous faites tout, c'est pas des effets spéciaux. Et c'est l'exposition qu'on peut voir en ce moment à Hangar, à Bruxelles, mise en scène aussi. Donc les photos sont sorties du livre. Votre papa est décédé avant que vous n'aboutissiez pour ce projet. Est-ce qu'il est là? Est-ce que la photographie, c'est aussi un livre de souvenirs pour ne rien oublier? Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que le livre était déjà sorti il y a 7 ans. Mon papa est décédé à peu près juste avant, en fait. Et de revenir là-dessus, c'était important pour moi, même dans un travail de deuil. Et finalement, d'ailleurs, Amélie Nothomb, qui vient de sortir un livre sur sa mère, en a parlé en disant j'avais peur qu'en parlant de ma mère morte, je m'effondre. Et en fait, plus j'en parle, plus j'ai l'impression qu'elle est vivante et plus je suis heureuse. Et j'ai ressenti un peu la même émotion d'être surprise de finalement, quand on regarde parfois le deuil en face, on arrive mieux à l'apprivoiser, et l'art aide énormément, que ce soit par écrire, faire des images ou quoi, et donc je suis très heureuse de cette exposition où j'ai vraiment travaillé la scénographie de sorte que les personnes traversent toute cette expérience, se sentent impliquées, et puis je trouve ça d'autant plus important à l'heure où on est tout le temps derrière nos écrans, de revivre une émotion dans un espace avec des œuvres, avec des grands tirages, et d'être ému. On voit votre livre justement ici. Le titre est aussi très surréaliste et tout à fait vous. Maurice, qui est le nom de votre papa, Tristesse et Rigolade, puisque c'est légèreté, gravité. Alors quel est votre coup de cœur? Oh waouh. Eh bien, j'ai eu un coup de cœur que je n'ai pas su détrôner depuis, qui date plutôt du début d'année, qui est la série Adolescence. Qui a marqué. Qui a énormément marqué. Je ne suis pas du tout la seule à en parler. Mais je me suis dit, en vrai, aujourd'hui, on est tellement dans un truc de consommation où on oublie assez vite aussi que je trouvais important d'encore en parler, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement importants, très, très, très actuels, par rapport à quel point les jeunes garçons peuvent être dans leur détresse complètement influencés par des discours
discours masculiniste et très misogyne qui mène dans ce cas-là à un meurtre. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de société général à tout niveau à faire pour mieux entendre cette détresse et savoir y répondre avant les discours masculinistes qui ne mènent qu'à la violence, la souffrance et la mort, malheureusement. La création, l'image, c'est important. Alors, à ce moment-ci de l'émission, c'est le questionnaire vache ou pas vache. Vous répondez spontanément, très vite, vache ou pas vache? Vous choisissez quoi? Le questionnaire vache ou pas vache? Waouh, vache. Vache, allez. Photo à développer en chambre noire ou vive l'intelligence artificielle? C'est un peu facile. Oui, facile. Vive la chambre Oui, on est noire. gentil. On est Oui, gentil c'est à gentil. Culture en Prix. Paris ou Bruxelles? Bruxelles. Ah, vous restez attaché à Bruxelles. Bruxelles, ma ville. Quel portrait vous voudriez tirer? Eh bien, j'aurais adoré tirer le portrait de Magritte au milieu de ses œuvres, mais bon, ce n'est plus Avec possible. son chapeau melon et son petit chien. Exactement. Oui. Pour pleurer. Une chanson des années 80 ou une sonate de Bach? Une sonate de Bach, mais aussi pour danser, curieusement. Ah oui, Jerk, vous m'avez dit. Oui, toi. Vous jerkez, hein, mais ça c'est pour les spectateurs des années 80. C'est oui. ça, mais je trouve que Bach est incroyable et on peut autant pleurer que danser dessus. Donc, Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce questionnaire. Alors, quel qu'autre choix? Alors demain, vous pouvez aller voir l'exposition de Charlotte Abramoff à Angard. Elle fait la visite guidée elle-même. C'est à quelle heure? Oui, à 15h. À 15h. Donc, je serai jusqu'à 18h. Voilà. Et avec allez-y plaisir pour la rencontrer, pour parler avec elle, pour prolonger cette rencontre. Il y aura un spectacle musical Farinelli à Volubilis ce mercredi. C'est le grand Casserat du XVIIIe siècle, mais c'est pour toute la famille. Allez au théâtre aussi, au Théâtre National, mais partout en Wallonie, pour voir la pièce avec David Murgia, Rumba. Tout se passe autour d'une crèche. C'est donc d'actualité, c'est très politique. Et puis, si vous avez envie de vous mettre du jazz, du saxophone velouté dans les oreilles, allez écouter ce concert à l'Institut italien. C'est Angelo Gregorio et toute son bande, puisqu'il s'est laissé inspirer, écoutez bien, par la mer Adriatique pour créer ce jazz, c'est l'or. Merci Charlotte. Merci beaucoup.